Luçon accueillait ce week-end le 44e congrès départemental des médaillés militaires, un moment important qui rassemble donc tous les titulaires de cette décoration, la plus haute distinction militaire instituée en 1852 par le prince Louis-Napoléon Bonaparte. C'est à la cathédrale qu'a débuté le rassemblement avec un office religieux célébré par Monseigneur Castet, évêque de la Vendée, et le père Michaud, aumônier militaire. Les participants se sont ensuite réunis en congrès au théâtre Milandi. Ce congrès se déroule tous les 2 ans et cette année nous avons eu l'honneur de l'organiser à Luçon, dans notre belle ville de Luçon. Donc ce congrès rassemble tous les médaillés militaires de la Vendée, les 12 sections, et il nous permet de mettre à l'honneur et de faire un hommage profond à nos camarades médaillés militaires d'une part, mais aussi cette année c'était un enjeu particulier parce que c'était la commémoration de la bataille de Verdun dans le cadre de la Grande Guerre 14-18. Et nous avons pu mettre à l'honneur 7 poilus luçonnais, et dont un de ces poilus, Victor Gobard, la famille était présente, donc nous avons pu lui rendre un profond hommage devant le monument aux morts de Luçon, où sont inscrits tous les morts pour la France de toutes les guerres. Une cérémonie particulière a en effet eu lieu au monument aux morts à l'occasion du centenaire de la bataille de Verdun. C'était le 21 février 1916. Les batteries allemandes vont faire pleuvoir un déluge d'obus sur le secteur de Verdun. Les Français vont résister héroïquement face à l'infanterie allemande composée de 80 000 hommes sur 7 km de front. Le bilan est lui effroyable. C'est le début de la bataille la plus meurtrière de la Grande Guerre. Et elle n'a pas d'équivalent durant la Seconde Guerre mondiale, pas même Stalingrad. Les 3/4 de l'armée française ont été engagés à Verdun, soit 73 divisions, 1 500 000 hommes, 300 000 soldats morts ou déportés disparus, dont 162 000 Français. 411 000 autres revinrent blessés, dont 216 000 Français. Les combats vont durer plusieurs mois et en juin, 7 poilus luçonnais y laissent leur vie. Paul Robin, Ferdinand Cailleteau, Eugène Moquet, Paul Germain, Louis Boisselet, Raphaël Chartier et Victor Gobard, dont la famille était présente à cette cérémonie. Nous, Victor, la photo était dans le salon de mes grands-parents. À l'époque, c'était un ancêtre qui était largement cité dans la famille. Donc on est heureux de venir à cette cérémonie pour surtout, je pense que ça leur a fait très plaisir à mon grand-père et à mon père de voir qu'on lui rendait des honneurs. On parlait qu'il avait été à la guerre et que malheureusement à Verdun, il était tombé à Verdun comme beaucoup d'autres. Moi, c'est surtout par rapport à mon père et mon grand-père. Je sais que s'ils étaient là, ils seraient vraiment très honorés parce que pour eux, ils citaient souvent en exemple et de voir qu'on l'a honoré aujourd'hui, ils auraient été très fiers. Et outre l'hommage à ces poilus, 3 anciens militaires ont été décorés. Il s'agit de Zénon Coq qui a reçu la Légion d'honneur et de Georges Augereau et Abel Loiret qui ont eux reçu la médaille militaire. Par ailleurs, une cérémonie a eu lieu à la stèle des médaillés militaires devant l'escadron de gendarmerie mobile. Et c'est une stèle qui a été érigée en 2002 lors d'un congrès qui s'est déroulé également à Luçon. Et là, cette année, nous avons donc apposé une palme dessus, palme en feuille d'olivier, qui est le symbole de la paix, et qui permet de mettre à l'honneur aussi nos différents médaillés militaires qui sont disparus. Donc c'est un lieu de recueillement pour nous, médaillés militaires, de manière à pouvoir perpétuer la mémoire de nos anciens. À noter enfin que lors de ce congrès, l'insigne de porte-drapeau a également été remis à Bernard Ecal, porte-drapeau de la 147e section de La Roche-sur-Yon.